Bienvenue dans Sport et vous, votre magazine sportif hebdomadaire. Au programme tous les résultats et classements de vos clubs favoris, mais également des résumés en images. Retrouvez dans ce numéro du basket avec la JDA qui reçoit Vichy, du rugby avec le Stade Dijonnais qui affronte Mazamet, et du handball féminin avec l'opposition entre le Cercle Dijon-Bourgogne et Toulon. Mais une fois n'est pas coutume, on débute tout de suite avec du futsal. 17e journée du championnat de France de futsal, Clenay en rouge reçoit Lyon-Moulin-Avant en jaune. Un hôte de choix pour donner le coup d'envoi en la personne d'Henri-Émile, jeune retraité de la DTN en charge du développement du futsal en France. Avec cette rencontre, Clenay veut s'éloigner encore un peu plus de la zone de relégation dans ce championnat très serré. Ce sont eux qui prennent l'initiative du jeu dans l'entame de match. Ils se créent des occasions mais ne parviennent pas à marquer, même si sur cette tentative de lob, ils mériteraient d'ouvrir le score. À la 9e minute, ça va enfin sourire pour les locaux à la suite d'un beau mouvement collectif. Le gardien lyonnais est sur la trajectoire mais n'arrive pas à empêcher la balle de rentrer. Clenay mène 1-0. Ce but va réveiller les Lyonnais qui vont mettre la pression sur la cage adverse. 12e minute, coup franc pour les jaunes et c'est l'égalisation. Dans la minute qui suit, ils prennent même l'avantage avec ce deuxième but. Les joueurs de Clenay tentent bien de réagir, mais boostés par leurs deux buts, les Lyonnais sont en confiance. Juste avant la mi-temps, ils enfoncent le clou avec ce superbe but. Ça fait donc 3-1 pour Lyon à la pause. En seconde période, par l'intermédiaire de leur numéro 8, les visiteurs vont tuer les espoirs des Rouges de revenir dans la partie. 4-1 et 15 minutes à jouer, l'addition est lourde pour les joueurs de Clenay qui vont tout tenter pour revenir dans la partie mais qui se heurtent à chaque fois à un excellent gardien dans la cage lyonnaise. Clenay s'incline 4-1 face à Lyon-Moulin-Avant, les Rouges restent 5e de ce championnat de France de futsal. En Ligue 2, c'était la 27e journée ce week-end. Le DFCO obtient le match nul au Havre, un but partout. Brest s'impose à Clermont 1-0. Châteauroux et Bastia font match nul 2-2. Au classement, Brest revient sur Caen en tête de ce championnat. Dijon est 15e avec 31 points et 3 points d'avance sur Châteauroux, premier relégable. Deux équipes aux préoccupations bien différentes sur le parquet du Palais des Sports ce soir. La JDA cherche toujours à stopper la spirale de défaite dans laquelle elle est empêtrée après 15 revers consécutifs, tandis que Vichy et son collectif séduisant jouent pour une place en play-off. Dans cette partie, ce sont les visiteurs qui inscrivent les premiers points, mais les basketteurs dijonnais réagissent bien et prennent finalement les devants. Avec ce panier de Bradley, la JDA mène 14-8. Vichy inscrit les derniers points de ce premier quart. Les joueurs de Jean-Louis Borg ne sont plus menés que 12-14 à la fin des 10 premières minutes. Dans le second quart, on assiste à un scénario malheureusement bien connu par les spectateurs du Palais des Sports. Les Dijonnais se font rejoindre, dépasser puis distancer. Les joueurs de Vichy prennent l'ascendant sur leurs adversaires, réussissent deux dunks coup sur coup et creusent tranquillement l'écart sans que les Dijonnais n'arrivent à contenir leurs assauts. La JDA est menée de 10 points à la mi-temps et l'on s'attend à la même issue qui se répète depuis 4 mois pour cette rencontre. Au retour des vestiaires, ce sont à nouveau les Verts qui se distinguent. Vichy passe son avance à 14 points. Difficile de croire un retournement de situation et ce que l'on voit sur le parquet ne nous y aide pas. Mais ce qui n'arrivait plus depuis de longues semaines se produit enfin. La JDA connaît un moment de grâce. Ces joueurs jouent collectif et se battent. Témoin de ce renouveau, le duo Bradley-Marshall rebrille de mille feux. Voyez simplement ce panier d'une autre époque, celle du début de saison. Un troisième quart exceptionnel des hommes d'Henrik Detman qui l'emporte 23-11 et du même coup repasse devant au panneau, 52-50 pour la JDA et 10 minutes à jouer. L'issue du match est on ne peut plus indécise. Vichy qui n'est pas 6e de cette proie pour rien ne lâche pas le morceau. Côté dijonnais, on retrouve de l'agilité. Les joueurs de la Jeanne réussissent 75% de leur shoot dans cette seconde période et 80% dans leur lancer franc. Des statistiques que l'on n'avait pas vues depuis longtemps, tout comme celles de Marshall et Bradley, auteurs respectivement de 18 et 20 points. Bradley, meilleur marqueur de la soirée, qui va s'attirer les foudres du Palais sur cette action.
Malgré cela, la JDA passe devant et ne lâche pas jusqu'à la fin du match. Plus 5 à l'aube de la dernière minute. Bradley en remet une couche avec ce panier. Le Palais des Sports est debout pour ce dernier lancer franc d'Abdoulaye Mbaye. La JDA l'emporte finalement 79 à 70. La série de défaites s'arrête enfin et l'on retrouve des sourires sur le terrain. On a récupéré confiance, récupéré expérience aussi, récupéré énergie. Mais on a ce soir présenté un basket magnifique. Je dis beaucoup de fois, c'est basket est un sport collectif. On a présenté ce soir un basket exact, propre basket, et à la fin on a gagné. Si on a continué, si on a voudrait victoire avant un match comme ce soir, on a gagné sûr. Ce qui se passe, c'est que la zone nous a un peu endormis, on a perdu le rythme qu'on avait réussi à mettre en première mi-temps. Donc là-dessus, un manque d'adresse, et puis bon, ça a compliqué les choses. Et puis bon, après, il ne faut pas se voiler la face, hein. C'est une équipe qui a de l'envie, elle joue devant son public, elle est en difficulté depuis pas mal de temps, donc c'est clair qu'à un moment donné, il allait avoir une réaction. Voilà, on n'a pas su gérer le contexte, je pense. Prochain match pour la JDA, ce sera samedi à Roanne. 21e journée de Pro A, pleine de surprises donc. Paris-Levallois bat l'Asvel 75 à 71. Le Mans se réveille et écrase Châlons 97 à 64. Cholet s'impose à Strasbourg 98 à 85. Au classement, Dijon revient sur Rouen et ne possède plus que 2 victoires de retard sur Strasbourg et Châlons. La dernière journée de la saison régulière en Ligue Magnus, les Ducs s'inclinent à Neuilly sur le score de 6 buts à 5. Grenoble est battu par Gap 4 à 3. Villars impose un cinglant 7-0 à Amiens. Au classement final, Dijon donc est 8e avec 27 points. Rouen est premier devant Briançon. Grenoble rate d'un cheveu la qualification directe pour les quarts de finale. On connaît donc désormais les rencontres pour le premier tour des playoffs. Ce sera Épinal face à Grenoble, Villard-de-Lans face à Strasbourg, Gap face à Morzine et le Dijon Hockey Club affrontera donc Chamonix. Le Stade Dijonnais rencontre Mazamet pour son premier match à domicile dans cette poule de Play-Down. Comprenez la poule où va se jouer le maintien pour tenter de rester en Fédéral 1, l'équivalent de la 3e division. Et pour l'instant, Dijon est bien parti car en tête de cette poule et avec un capital de points conséquent par rapport à ses adversaires. Intéressons-nous au match et autant dire qu'il fallait être bien échauffé tant le vent qui balayait le stade Bourriot était glacial en ce dimanche après-midi. Les locaux, à l'instar du capitaine Rebelot, décidaient de partir vent dans le dos en première mi-temps pour mettre la pression sur leurs adversaires. Idée judicieuse, mais les coups de pied en touche sont trop rares et parfois imprécis. En plus, avec des maillots blancs malicieux qui n'hésitent pas à employer quelques gestes prohibés pour ralentir la progression des stadistes, le tableau d'affichage ne reflète en rien la domination balle en main des Dijonnais. Pire encore, une grosse frayeur lorsque les Mazamétains interceptent un ballon sur un temps fort et filent aplatir dans l'embut en toute tranquillité. Un essai de plus de 70 mètres plus la transformation, c'est une erreur qui coûte cher. Quand dans le jeu ça ne passe pas, il reste encore les pénalités. Thomas Savre, le buteur maison, profite du vent pour tenter de faire gonfler le score. Malgré quelques ratés, il passe le cuir 5 fois entre les poteaux. 15-10 avec le vent, pas de quoi satisfaire le président à la mi-temps. Écoutez, à 15-10, on est déçus parce qu'on aimerait avoir plié le match. Et ces gens de Mazamet sont coriaces, ils sont solides et ils étaient dans une poule où il y avait Marseille, il y avait Carcassonne, donc c'est des clients sérieux. Je pense qu'on avait le match, le vent avec nous, là, il faut vraiment qu'on les domine devant, il faut qu'on puisse passer sur ce paquet d'adverses parce qu'on ne joue pas assez dans leurs 22 mètres. Le rugby, c'est d'abord un sport de combat et il faut d'abord dominer l'adversaire, ce qu'on ne fait pas assez actuellement. À la reprise, les bleus et rouges ont compris la consigne, il va falloir mettre la pression et se battre. Et quand le pack avance et se fait mettre de l'adversaire, effectivement, les solutions
sont plus nombreuses. Ici, on part de l'aile droite et grâce à un beau mouvement collectif, on se retrouve très vite à l'aile gauche où les 117 kg du deuxième ligne, Robakana Davou, font merveille. Un essai en coin qui rassure et qui récompense une très belle phase de jeu au large. Malgré les changements et beaucoup de coaching, pas grand chose à se mettre sous la dent en cette fin de match, à part un drop de Mazamet pour s'octroyer le bonus défensif. Au final, Dijon s'impose sans trembler 20-13. Analyse du match avec Emmanuel Chevassu, quelque peu distrait par ses camarades. Ce qui se passe en première mi-temps, on a le vent, donc on porte beaucoup le ballon, on ne s'appuie pas trop dessus, on prend un essai assassin en contre, ça fait qu'on ne prend pas beaucoup de points avec l'appui du vent, ce qui peut peut-être un peu nous déstabiliser parce que attends, j'enlève la merde. Arrêtez. Parce qu'en deuxième mi-temps on est contre le vent, mais ils n'ont pas montré grand chose non plus en première mi-temps, ils n'ont pas beaucoup inquiété. Donc on a fait notre partie, on a bien. C'est vrai que le vent aurait pu être déstabilisant, mais on a su faire avec pour le remporter. Prochaine rencontre pour le stade dijonnais à Tournefeuille le 28 mars prochain. En rugby, le stade dijonnais n'a pas déçu en l'emportant 20-13 sur Mazamet. Mauléon s'impose sur Tournefeuille 15-10 dans l'autre match de cette poule de maintien. Au classement, Dijon toujours en tête avec 36 points, Mauléon deuxième avec 30, Mazamet et Tournefeuille ferment la marche avec 24 points. 17e et avant-dernière journée de Division 1 de handball féminin. Les filles du CDB reçoivent Toulon. Les Dijonnaises sont pour leur qualifier pour les playoffs suite aux sanctions de la Ligue contre Le Havre et Toulouse. Aujourd'hui, c'est sur le terrain qu'elles peuvent obtenir la 5e place aux dépens de Toulon. Elles sont les premières à marquer dans cette partie, mais les Toulonnaises ne se laissent pas faire et l'on assiste à un premier quart d'heure équilibré entre les deux formations. Ce sont ensuite les visiteuses qui vont prendre les commandes de la rencontre. Elles arrivent à se créer un écart de 4 points. Les Dijonnaises manquent de percussion et d'efficacité offensive. Stéphanie Fiosonangaï et Céline Murigné notamment nous ont habitués à mieux et l'on espère les voir hausser leur niveau de jeu dans la seconde période. Au retour du vestiaire, on ne va pas être rassuré. Les Toulonnaises, bien aidées par leurs gardiennes, vont encore agrandir leur avantage et le porter à +6. Céline Murigneux, qui vient de prendre 2 minutes, semble abattue. Ni elle ni ses coéquipières ne trouvent la solution pour reprendre le dessus. Elena Groposila va alors décider de lancer Axel Bertrand dans l'arène. La gardienne dijonnaise va changer la donne et permettre à ses coéquipières d'espérer sur la fin de rencontre. Stéphanie Fiosonangaï va également répondre présente. Le CDB refait peu à peu son retard. Et à une C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dimanche à 22h30 pour un nouveau numéro de Sport et vous reprennent l'avantage. Elle l'emporte 26-25 grâce à une énorme fin de partie. Une victoire pleine de volonté qui témoigne d'un mental de bon augure en vue des playoffs. Il y a des moments où on ne croit pas trop, mais je sais qu'il faut se battre jusqu'au bout. Donc même qu'on a baissé, j'essaie de motiver. Et les filles ont gardé quand même l'espoir. C'est la révolte qu'il fallait. Parce que si on a gardé encore davantage, ça devenait beaucoup plus compliqué. Espoir, parce que je crois que c'est un groupe qui a beaucoup travaillé, qui se sent bien ensemble. Je crois qu'elle mérite de faire quelque chose d'important cette année. Les autres résultats du week-end, Millau se bat Nîmes 34-27. Metz l'emporte sur le Havre 27-22. 2 victoires à l'extérieur, celle de Toulouse à Angoulême et celle de Fleury à Arvor. Au classement, Metz toujours en tête avec 48 points devant le Havre 43. Le CDB est 5e avec 32 points. Un classement qui dépend de l'examen des appels formulés par le Havre et Toulouse. L'agenda de la semaine maintenant avec vendredi à 20h à la patinoire Trimolet le premier tour des playoffs de hockey sur glace. Dijon reçoit Chamonix. Si à la fin de cette rencontre on en est à une victoire partout, eh bien on remet ça dès le lendemain, même endroit avec les mêmes équipes.
Dimanche 13 mars, en tennis, ce sont les finales de l'Open GDF Suez de Bourgogne au Golfe de Norge. Et ce même dimanche au Palais des Sports, de l'escrime avec un tournoi de Coupe du Monde d'épée dames junior. Ça débute à 8 h du matin. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dimanche à 22 h 30 pour un nouveau numéro de Sport et vous.